Tu vas découvrir avec cette vidéo le travail des zones du système digestif, travail de la bouche et de la gorge. La zone réflexe de la bouche est située aux 3/4 du gros orteil en partant de l'extrémité vers la base. La zone réflexe de la gorge est à la base du gros orteil. Les doigts de la main qui tiennent le pied entourent le gros orteil en laissant apparent le côté que l'on va travailler. Utilisez la technique de la chenille avec le pouce sur la face plantaire de la zone et ensuite sur le dos de l'orteil avec l'index. Il faut travailler tout autour du gros orteil. Travail de l'œsophage. Remarque, l'œsophage se trouvera en zone réflexe uniquement sur le pied gauche. Et travaillez ainsi avec le pouce droit, l'autre main est en protection en face de la zone. Descendre en chenille depuis le coin inférieur externe du gros orteil en suivant le sillon 1 jusqu'à la zone réflexe du diaphragme. On peut ensuite remonter sur le même trajet. Travail du cardia. Petite remarque, le cardia désigne l'orifice supérieur de l'estomac où se termine l'œsophage. Il est situé entre le sphincter inférieur de l'œsophage et le diaphragme. Le stress a notamment ses effets sur le cardia et sur le diaphragme. Positionnez le pouce sur la zone située dans la petite remontée dessinée par le diaphragme dans le sillon 1. L'autre main est posée en protection sur le dos du pied. Petite remarque, le cardia se situe uniquement sur le pied gauche. Pression relâchée. Ce point est intéressant pour pratiquer le toucher énergétique. Travail de l'estomac. Pour le pied gauche, le ténard de la main droite sur le bol du pied, que l'on incline légèrement vers l'extérieur. La main gauche travaille avec la chenille ou l'articulation du pouce, de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous ferez inversement pour le pied droit. Travail de la zone réflexe du pancréas. Attention, sur le pied droit, vous ne dépasserez pas les 2/3 de la zone 1 pour la tête du pancréas. Et vous irez jusqu'en zone 3 pour la queue du pancréas sur le pied gauche. Vous utiliserez la technique de la chenille ou de l'articulation du pouce de l'extérieur vers l'intérieur. Vous procéderez inversement pour le pied droit. Travail de la zone réflexe du duodénum. Sur le pied droit uniquement. Vous utiliserez la technique de la chenille en montant ou aussi les glissements en descendant. Après avoir traité la zone réflexe de la tête du pancréas, le pouce pivote sur lui-même de manière à bien saisir la zone entourant celle-ci. Le trajet de la zone réflexe du duodénum entoure la tête du pancréas, ne peut pas toucher le tendon fléchisseur du gros orteil. Évitez ainsi la zone réflexe du rein. Travail de la zone réflexe du pylore. Celui-ci est situé uniquement sur le pied droit.
Le pylore est arrêté au terme du trajet de la zone réflexe du duodénum lorsque celle-ci rencontre la zone de l'estomac. À cet endroit-là, vous faites une pression en rotation. Travail de la zone réflexe du foie. Vous utiliserez les techniques de la chenille de l'extérieur vers l'intérieur, de bas en haut ou avec l'articulation du pouce de l'intérieur vers l'extérieur. Travail de la zone réflexe de la vésicule biliaire. Cette zone est travaillée simultanément avec celle du foie, mais si nécessaire, il est intéressant de la travailler comme suit. Uniquement sur le pied droit. Prendre le point inférieur de la zone du foie et remonter en oblique vers l'extérieur, jusqu'à dépasser légèrement la zone de la vésicule biliaire. Enfoncer ensuite et empaler la petite zone en reculant. Travail de la zone réflexe de l'intestin grêle. Balayez de haut en bas toute la zone avec les articulations des 4 doigts qui agissent alternativement. On peut aussi travailler la zone en chenille. Vous ferez les positions inversées pour le pied droit. Travail de la zone réflexe du gros intestin. Le côlon transverse sur le pied gauche, arrivé à l'angle splénique, une légère inversion des mains. Travaillez la zone avec l'articulation du pouce de l'intérieur vers l'extérieur ou avec l'articulation de l'index du haut vers le bas. Descendre ensuite le côlon descendant avec l'articulation de l'index et poursuivre le côlon stigmoïde, toujours avec l'articulation de l'index pour terminer avec le rectum et l'anus. Sur le pied droit, traitez la vique avec l'articulation du pouce gauche vers la zone de l'appendice.
Remontez la zone du côlon ascendant en chenille du pouce gauche. Arrivé à l'angle hépatique, le travailler avec l'articulation du pouce gauche de l'intérieur vers l'extérieur ou en chenille de l'extérieur vers l'intérieur. Poursuivre en chenille le côlon transverse.